BFM Business, Intégral Bourse, on prend le large. Oui, on prend le large pour s'intéresser aux marchés qui ont été les grands gagnants de cette année 2017 en termes de performance, en termes de flux également. Il faudra en dire un mot. Ce sont les marchés émergents. Et donc, je le disais, Bruno Vannier avec nous en plateau, président de GEM Asset, spécialiste de l'investissement en actions dans ces marchés émergents avec le fonds GEM Equity. Bonjour Bruno. Bonjour. On ne cesse de le rappeler. Alors, je sais pas, vous venez tous les mois, tous les 2 mois, mais à chaque fois, c'est quand même l'occasion de rappeler que cette année 2017 a été une année excellente en termes de performance, avec des flux qui se sont investis de manière tout à fait régulière, continue, là, tout au long de l'année sur ces marchés émergents. Performance à 2 chiffres, c'est ça, des marchés émergents? L'indice monte de 20% en euros. Ouais. En dollars, il monte de plus, bien évidemment. Oui. Et nous, on a été pénalisés par notre monnaie, mais même en euros, on est déjà sur des performances assez exceptionnelles, impressionnantes. Ouais. C'est vrai que les flux restent très élevés. Hein. C'est près de 70 milliards de dollars qui sont rentrés sur les actions émergentes. Des flux pas simplement globaux, hein, en provenance des États-Unis et de l'Europe, mais aussi en provenance des pays émergents eux-mêmes, hein, qui investissent beaucoup sur leur propre marché. C'est le cas de la Chine, de l'Inde et même du Brésil qui a à peine, je dirais, presque commencé parce que les taux d'intérêt ont bien baissé, les investisseurs locaux étaient très présents sur les obligations. À mon avis, ils vont bien sûr réaugmenter leur allocation actions incessamment. Donc c'est pas terminé selon vous. Non. Alors je le dis au passage parce que votre fonds, le fonds GEM Equity, GEM Asset, surperforme quand même largement ces marchés. Vous nous disiez les marchés émergents, l'indice de référence MSCI Emerging Market, c'est plus 20% en euros depuis le début de l'année. Vous faites plus 28% avec votre fonds. Donc vous nous direz comment est-ce qu'on génère cette surperformance là sur ces marchés émergents. Mais votre message pour 2018, quel est-il, Bruno? Je pense qu'on en a encore sous le pied et notre message est assez simple, c'est qu'il vaut mieux acheter les replis de court terme plutôt que vendre les plus hauts. Et pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que le cycle des bénéfices est encore très bon, quoi, à l'image de ce qui s'est passé encore sur Samsung encore aujourd'hui, hein, parce qu'ils ont annoncé aujourd'hui officiellement, ils avaient préannoncé quelques jours auparavant, qu'à cela ne tienne, hein, les marchés apprécient les très belles performances du groupe et également sa politique vis-à-vis de l'actionnaire minoritaire nettement plus favorable, avec une augmentation massive du dividende. Samsung, ça reste un groupe qui se traite à des niveaux de multiples autour de 9. Oh là, donc ouais. Ça reste pas très cher. Je sais pas, Apple, c'est 14. Non, mais je compare en plus avec Apple. Enfin, il y a Samsung électronique, puis il y a tout le conglomérat Samsung, mais Apple, ça se paye peut-être 15 fois. Et déjà, on trouve que c'est pas très cher. Mais Samsung, vous me dites, ça se paye 9 fois les bénéfices. C'est vrai qu'il y a une décote coréenne qui est historique, mais effectivement, cette attitude beaucoup plus favorable à l'actionnaire minoritaire va pousser sans doute beaucoup d'investisseurs à se réintéresser au groupe et devrait réduire la décote historique de Samsung. Je rappelle que le titre, même à ce niveau-là, hein, il a quand même monté près de plus de 70% en dollars depuis le début de l'année. Et on reste sur des multiples inférieurs à 10. Ouais. Alors, quels sont les arguments là pour nous dire que 2018 va encore être bon sur les marchés émergents? Les résultats d'entreprise, mais juste petite parenthèse. Non, mais Samsung, ça veut dire que c'est une position importante chez vous? Ça veut dire que la tech, c'est la première. C'est la première. On a plus de 7% sur le titre. De manière générale, on est bien investi sur la tech. C'est ça, voilà. Que Samsung. Hein, il y a Samsung et voilà la tech. Mais la tech à Taïwan marche très bien. La tech en Chine marche extrêmement bien, quoi, avec là aussi des résultats qui sont bons. C'est vraiment un cycle bénéfice de profit qui est très bon et qui porte les titres indéniablement, quoi. Alors certains ont des valorisations toujours attrayantes, c'est le cas de Samsung, de TSMC, d'autres titres plus, je dirais, où les croissances sont encore plus élevées, ont des multiples plus élevés, mais bien évidemment portés par les croissances bénéficiaires. Bon, résultat d'entreprise, ça c'est le soutien fondamental pour vous, des résultats encore des progressions de résultats à 2 chiffres encore attendus pour 2018. Chiffres, à mon avis, sur 2018. Ouais. Absolument. Est-ce qu'il faut se méfier d'un certain nombre de vents contraires? Je sais pas, on voit le dollar qui commence à retrouver un peu d'allant depuis quelques mois. Généralement, on se dit que le dollar qui monte, c'est pas bon pour les marchés émergents. Est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que on n'est plus dans cette phase-là? Disons que si les taux à 10 ans remontent fortement, c'est sûr qu'il y aura un petit trou d'air, mais c'est pas le cas. Enfin, même si les taux ont un peu remonté, on est à quoi, 2,30, 2,40 sur le 10 ans américain.
Alors peut-être qu'on devrait monter un peu plus les prochaines, il faudra faire attention à ça. Cela dit, historiquement, quand les taux d'intérêt aux États-Unis remontent parce que l'activité est meilleure, c'est pas forcément négatif pour les titres émergents, qui là aussi sont dans le cycle positif. Hein. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est vrai que les marchés émergents sont un peu plus cycliques en général que le marché américain. Donc, dans un cycle positif, ils en bénéficient. J'ajouterais qu'au niveau politique, on a quand même de très bonnes nouvelles. En Chine, vous avez vu le congrès s'est terminé, moi je trouve, sur des notes extrêmement positives pour les actions. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on accepte en Chine finalement d'avoir une croissance moins forte, et une croissance très forte qu'on a eue dans le passé. Elle est consommatrice de capitaux. Elle génère pas forcément des rentabilités qui sont bonnes. Et c'est un chiffre que me donnait l'autre jour un gérant. Pour faire 1 de croissance en Chine, il faut 3 ou 3,5 de dette. Aujourd'hui, grosso modo, c'est ça. Alors c'est un peu exagéré. Moi, je vois que la croissance sera moins forte en Chine, mais qu'elle générera beaucoup plus de cash flow, c'est-à-dire qu'on aura moins d'investissements et les entreprises seront à même de générer des cash flows plus importants, ce qui leur permettra, et ce qui l'a déjà permis, de réduire leur dette. Alors la dette chinoise est un sujet, bien évidemment, mais au niveau corporate, au niveau des sociétés, cette dette-là a plutôt été réduite depuis un an et demi. Nous, on achète des actions, on n'achète pas des États. Je comprends. Donc ça nous va très bien. J'ajouterais que cette croissance de meilleure qualité, pour moi, c'est vraiment très très positif à long terme. Alors bien évidemment, après, à court terme, on peut se dire qu'on pourra avoir un peu de respiration, parce que tout a été fait pour que le congrès se passe bien. Et de fait, il s'est très très bien passé avec Xi Jinping qui devient le grand leader incontesté, pas simplement de la Chine, mais peut-être dans une version plus large. Et sa vision sur le long terme pour ce que doit être la Chine dans les 5 ans, dans les 10 ans et dans les 30 ans est absolument impressionnante. Hein. C'est clairement un premier de cordée pour reprendre les expressions françaises. Même si à court terme, on va peut-être calmer un petit peu le jeu, et c'est possible d'avoir un petit retour de... Oui, alors le marché, les titres Internet ont beaucoup monté. De fait, ils sortent des résultats qui sont bons. On attend les chiffres de Tencent, qui est au plus haut aujourd'hui. Hein. Alibaba également. On aura les chiffres des 2 géants Internet incessamment. Mais là aussi, moi, je m'attends vraiment pas à de mauvais chiffres. Hein. On risque d'être encore meilleur que prévu sur le 3e trimestre. Tout sera dans les prévisions pour le 4e et le premier trimestre 2018. Mais pas d'inquiétude, je dirais, à moyen terme. Des titres qui pourraient respirer à court terme. Mais en Chine, je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a notamment les banques chinoises. Alors c'est un secteur qui nous intéresse, nous, parce que d'une part, je crois que c'est la première fois qu'on a investi dans les banques chinoises depuis qu'on a monté Gemway. Alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, entre guillemets D'une part, on estime que les mesures prises sur les réformes de l'offre, notamment dans certains domaines industriels comme l'acier, le charbon, le ciment, permet une restructuration, une consolidation de ces secteurs. Et en général, quand on observe ce genre d'événements, on voit les créances douteuses des banques qui sont très associées bien sûr à ces secteurs-là. À ces surcapacités dans ces secteurs, bien sûr. Ces créances douteuses ont plutôt tendance à être sur une pente descendante. Et ça, c'est très positif pour les banques en général. Le downside sur les banques chinoises nous paraît peu élevé si on se trompe de quelques trimestres, parce que finalement la valorisation quand même est en dessous l'actif net comptable. On traite à 0,7, 0,8 fois la book value sur China Construction Bank. Donc ça nous donne je dirais, c'est pas une raison pour acheter le titre, mais en tout cas ça nous donne une certaine un certain confort. Si jamais on se trompe sur le cycle des créances douteuses. Mais c'est intéressant, c'est la première fois. Enfin, je sais pas quand tu as été lancé, j'avais écouté, mais il y a 4-5 ans au moins minimum. Il y a plus de 5 ans. Il y a plus de 5 ans. La première fois que vous mettez 1 euro dans une banque chinoise. Mais très bien. La dernière fois que je les ai achetés, c'était il y a plus de 12 ans. D'accord. Non, mais très très intéressant. C'est intéressant justement ces changements de vision. C'est ça la beauté aussi du marché chinois, c'est qu'il y a une profondeur absolument impressionnante qui clairement nous fait de ce marché, pour nous, le premier marché, parce qu'on est investi à hauteur de 41% quand même du fonds de GEM Equity sur le marché chinois, que ce soit à Hong Kong, mais aussi à Shanghai et à Shenzhen. Donc là, vraiment. La Chine, la tech, Internet, le consommateur, évidemment, ça reste. Le consommateur chinois qui est très dynamique, mais le consommateur
ex-Chine, j'en dirais émergent ex-Chine, n'a pas encore vraiment montré Oui, sa c'est ça, tête, il n'a pas encore commencé à Alors, consommer, lui. Lui, il est beaucoup plus petit, Eh bien oui. sûr, l'impact est moins fort. Mais en Inde, on pourrait avoir de très très bonnes surprises à ce niveau-là. Au Brésil également. Ouais. Le Brésil sort à peine de sa récession. On pense que la consommation pourrait être bien orientée pour les 2 prochaines années. Donc des opportunités dans des secteurs peut-être un peu différents de la tech ou d'Internet, qui restent je dirais des poids très importants dans les portefeuilles. Mais on peut diversifier ailleurs que par rapport à ces secteurs, mais aussi ailleurs sur d'autres pays, comme le Brésil, par exemple. Bon, une vue positive, toujours fondamentalement positive sur ces marchés émergents dans la perspective de l'année 2018. On est déjà en train, évidemment, de réfléchir à 2018 sur les marchés, avec l'idée qu'il faut continuer d'acheter les creux, continuer d'acheter les trous de marché éventuellement sur ces actions émergentes. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Bruno Vannier, président de GMO Assets. On marque une...